Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque un sujet qui fâche. Cette vidéo fait suite à ma dernière vidéo sur l'histoire du roller. On a pu voir dans ma précédente vidéo que le roller a eu son âge de gloire dans les années 80 et 90. Sauf que depuis ce temps-là, le roller est en perte de vitesse. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Pour bien comprendre le problème, il faut déjà se concentrer sur pourquoi nous faisons du roller. On peut distinguer deux cas de figure, soit comme sport, soit comme outil de mobilité. Donc, déjà, la concurrence dans le cadre du sport est très large. Mais on va quand même restreindre un peu parce que je trouve que ce n'est pas normal de comparer le football et le roller. Ça n'a rien à voir, donc on va surtout se concentrer sur les sports de glisse. Donc déjà, dans les sports de glisse, on peut distinguer trois cas de figure. Il y a les sports de glisse urbains, les sports d'hiver et aussi les sports de mer. En tant que concurrent, nous avons la trottinette, le skateboard, nous avons le vélo, nous avons aussi le snowboard, le ski, le surf, le kitesurf. Donc vous pouvez constater que les concurrents sont nombreux. Je vais quand même simplifier encore une fois et ne prendre que les sports de glisse qui sont urbains. Donc nos 4 challengers sont le roller, le vélo, le skate et la trottinette. Donc de façon incontestable, le vélo et la trottinette sont les leaders du marché. Et étonnamment, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que le skateboard était en perte de vitesse, mais contrairement au roller, le skateboard a quand même réussi à se renouveler avec la longboard, chose que n'a absolument pas fait le roller. Mais maintenant, on va se concentrer sur la raison du pourquoi. Déjà, on va s'attarder sur la prise en main. Et le roller est un sport qui est difficile à appréhender. C'est un sport difficile pour les débutants. La prise en main d'un vélo ou d'une trottinette est assez simple. Vous prenez votre trottinette et vous montez dessus et vous êtes prêt à partir. Le vélo reste encore un petit peu compliqué, mais c'est pas insurmontable. Par exemple, moi j'ai vu plusieurs fois mes grands-parents faire du vélo. Mais je n'imagine absolument pas ma grand-mère faire du roller. Le roller est un sport qui est difficile au départ, et je suis bien placé pour vous en parler, car sur ma chaîne, il y a déjà 120 vidéos, il y en a 25% qui sont destinés à des débutants qui commencent le roller. Les premiers pas sont difficiles, et ça freine le développement du roller. Pourquoi aller s'embêter à faire du roller quand on peut apprendre la trottinette en 5 minutes? Ensuite, parlons du roller comme moyen de locomotion. Contrairement au roller, tous les sports que j'ai cités précédemment ont eu leur version électrique, que ce soit le skateboard, que ce soit la trottinette ou le vélo. Donc là, le roller n'a pas évolué. Et ne me dites pas dans les commentaires que cette merde sont des rollers, ce n'est pas le cas. Ça a tous les défauts du roller et ça n'a aucun avantage. À ça, vous rajoutez comme nouveau concurrent les gyropodes. D'un côté, vous avez des appareils électriques qui peuvent vous permettre de vous déplacer sans fatigue, et à côté de ça, vous avez le roller qui est un sport qui nécessite énormément d'énergie. C'est parfait si vous voulez faire un régime avant l'été, si vous voulez perdre de la graisse, mais si vous voulez arriver au boulot sans une goutte de sueur, passez votre chemin. Pendant 3 ans, je me suis déplacé en roller pour aller au boulot, la douche est obligatoire après. Ensuite, si vous le comparez aux autres sports de glisse que j'ai déjà cités, sans parler de la partie électrique, le roller est un sport qui nécessite beaucoup d'efforts. Le vélo, vous montez dessus, vous pédalez un petit peu, si vous n'êtes pas très loin, vous allez pouvoir en faire sans aucun problème. En plus de ça, il y a l'encombrement. Si vous avez votre vélo, il est facile de le garer. Pour le skateboard, c'est un peu plus contraignant. Vous pouvez juste la prendre à la main. Et le roller, vous le prenez à la main, mais à la différence du skateboard, c'est assez encombrant parce que ce n'est pas plat. Et le dernier point reste le poids. Les rollers sont relativement lourds. Par exemple, pour mes patins en carbone, et je dis bien en carbone, c'est 3 kg les deux. Donc si je veux me déplacer avec, soit je les tiens à la main et c'est pas pratique, soit j'ai un sac spécial qui n'est pas gratuit et qui coûte relativement cher. Pour la question du prix, ça fait quand même une très bonne transition. Le roller est un sport qui est relativement cher par rapport aux autres sports de glisse. En plus de ça, une chose qui m'énerve au plus haut point dans le roller, c'est que je pense que ceux qui fabriquent le roller et ceux qui le revendent se font des marges qui sont très élevées. Accrochez-vous, d'habitude je casse un peu sur le dos de Decathlon, et là aujourd'hui je vais leur faire un compliment. Decathlon est la seule marque de roller qui fait des rollers à des prix abordables. Ok, leur roller
bas de gamme ne sont pas de très bonne qualité, mais ils ont quand même quelques petites pépites. Je vais vous parler du MF500, ça coûte 85 € et vous avez un patin de très bonne qualité. Et quand vous regardez chez les concurrents, chez Powerslide, que ce soit le basique ou chez Seba, le E3 ou FRX, ils changent de nom chaque année, franchement le marketing, je sais pas comment ils le font, bah on n'est pas dans la même gamme de prix, on est plus de 50 € au-dessus. Donc Decathlon, leur but c'est de faire des produits pas chers, et là je pense qu'ils ont réussi à faire un patin qui vaut le coup. Et à côté de ça, il y a les marques de rollers qui font le même patin, qui ont les mêmes caractéristiques et qui les vendent beaucoup plus cher. Alors peut-être que c'est la faute des marques, peut-être que c'est la faute des revendeurs. Mais ce qui me vient à me poser la question, Decathlon, dans ce cas-là, Decathlon, ils arrivent à faire un produit de bonne qualité à un prix défiant toute concurrence. Pourquoi les autres marques de rollers n'y arrivent pas? Ok, Decathlon est plus gros, ok, Decathlon peut avoir une économie d'échelle, ça justifie pas une différence aussi grande. Donc, j'en viens à la conclusion que il y a quelqu'un qui doit s'en mettre dans la poche. Ok, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour moi, une société est là pour faire du bénéfice, mais pas au détriment des utilisateurs. Et je vais vous dire, là où ça me pose un problème, c'est que si vous faites des rollers qui ont un prix élevé, le problème, c'est que vous allez rendre le roller élitiste. Je pense que le fait que des patins de bonne qualité soient à un prix relativement élevé empêche le roller de se développer. Et le dernier point que je voudrais aborder avec vous, et ça c'est un point qui m'embête encore plus, c'est la communauté elle-même. Alors, je cible qu'une infime partie de la communauté, c'est que dans la communauté de roller, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont pour que le roller reste dans cet état-là, comme le sport de glisse confidentiel. Alors, moi, c'est une idée que je ne défends pas, c'est une idée que je n'aime pas, c'est une idée que je me bats contre. Si le roller reste dans l'état où il est, dans 3 ans, il est mort. Alors, qui sont ces personnes? Je veux incriminer personne, mais principalement, ce sont des gens qui ont un certain âge, qui ont connu l'âge d'or du roller, et aussi, on pourrait penser qu'il y a que, mais il y a aussi des jeunes qui ont commencé le roller récemment et qui voudraient que le roller reste comme un sport confidentiel et élitiste. Moi, pour moi, le roller doit se développer, et si vous m'écoutez jusqu'à là, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Donc, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour diffuser le roller, partager la bonne parole. Et ça, on en parlera dans la prochaine vidéo, c'est comment on peut faire pour que le roller retrouve ses lettres de noblesse, comment le roller peut à nouveau redécoller.